Bonjour Théo Impillac. Bonjour Maxime, bonjour à tous. La une ce matin, on commence par le tour de la revue de presse en ce samedi. Oui, dans le Parisien, aujourd'hui en France, narcotrafic, la chasse aux dealers. Le quotidien consacre sa première page à la lutte contre les trafics de drogue, alors que la pression monte toujours dans les petites et moyennes villes. Le Monde lui met en avant le bras de fer entre syndicats et gouvernement. Les syndicats maintiennent la pression sur le cornu. Libération propose un dossier de 4 pages sur le procès Jubilard qui s'ouvre lundi devant la cour d'assises du Tarn. Le journal titre « Procès Jubilard plongé au cœur d'un mystère ». Rappel des faits, témoignages, retour sur la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Page glaçante au passage. Exactement. Dans le Figaro, retour focus sur un sujet hautement symbolique, drapeau palestinien, tension entre Retailleau et la gauche. Lundi 22 septembre, Emmanuel Macron doit reconnaître l'État palestinien devant l'Assemblée générale de l'ONU. À cette occasion, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, souhaite voir flotter le drapeau palestinien sur les mairies. Mais Place Beauvau oppose son veto. Dans son éditorial à retrouver dans le Figaro, Guillaume Tabar résume la position du ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau veut montrer qu'il n'y a aucune vacance et il ajoute « Le geste militant réclamé par le premier secrétaire du Parti socialiste enfreint le devoir de neutralité des mairies qui sont la maison commune de tous les citoyens. » Et enfin, c'est d'ailleurs le débat qu'on aura à partir de 8h30 en compagnie de Laurent Geoffrin et Lucas Planavergne, à savoir les maires qui affichent le drapeau palestinien. Est-ce de la provocation? Vous voulez participer, nous interpeller 0826 300 300. Et la dernière une, mon cher Théo, par un petit mot de sport, exactement, la une de l'équipe qui met le rugby à l'honneur. Cet après-midi à 16h30, le choc, le crunch France-Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde. Le quotidien titre « Allons voir Sylla Rose », un petit clin d'œil au célèbre poème de Ronsard, mignonne, allons voir Sylla Rose. Il est poète en plus, celui-ci. Et l'interview du jour, mon cher Théo, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Oui, François Rebsamen, ministre démissionnaire de l'aménagement du territoire et président de Dijon Métropole, appelle à un véritable virage budgétaire. Il déclare « Le désendettement doit être progressif parce qu'il ne doit pas casser la croissance et avoir un effet récessif. Ce n'est pas raisonnable de dire qu'on arrivera sous la barre des 3% en 2029. Il faut l'effectuer non pas sur 4 années, mais sur 6. Cela donnerait de la marge au futur ou à la future présidente de la République. Et pour redonner un peu d'air à la France, il propose d'élargir l'impôt sur la fortune immobilière. Je cite, on peut également taxer la transmission des plus gros patrimoines. C'est indispensable si on veut réconcilier les Français avec la France. Réaction ce matin dans le Figaro de l'ancien patron du MEDEF, Pierre Gattaz. Il dénonce cette orientation fiscale. Selon lui, PS et LFI, leur seul programme, c'est de taxer tout ce qui bouge. On a fait renaître la lutte des classes en France. Et c'est sur ce sujet qu'on vous interroge. 0826 300 300, application standard de Sud Radio, également sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'en France, nous sommes en train de faire renaître la lutte des classes? Oui, non, j'attends vos commentaires, vos réactions. Ce sera le débat entre 9h30 et 10h. Et puis, un focus dans Libération ce samedi, disons étonnant, parce que le quotidien s'intéresse à Louis Sarkozy. Oui, à 28 ans, le fils cadet de l'ancien président se lance en politique, parachuté à Menton pour préparer les municipales. Marché, café, dîner avec notables, tout est orchestré pour donner l'image d'un candidat proche du terrain. Mais Libé nuance, porter le nom Sarkozy ne suffira pas. Louis doit convaincre qu'il n'est pas seulement le fils d'eux, mais un candidat crédible dans une ville où la droite locale est déjà bien installée. Le journal met aussi en lumière son activité médiatique, un podcast 21 News produit par un média libertarien financé par Lagardère où il dialogue avec des figures de la droite européenne. Une double stratégie, l'ancrage local à Menton et une posture idéologique plus large tournée vers l'international. Un pari risqué, transformer un héritage politique en véritable carrière électorale. La revue de presse signée Théo Impillac, à tout de suite.